Alors oui, c'est vrai, il y a peu d'action, mais quand il y en a, waouh! I need you to trust me. One last time. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mission Impossible 8. Et c'est bon, ça arrive au cinéma mercredi prochain. Il y a eu pas mal d'avant-premières en France, un petit peu partout ce samedi soir. Des avant-premières auxquelles j'ai bien sûr assisté. Vous le savez, ici on est très fan de Mission Impossible, même si je le rappelle, le dernier Mission Impossible 7, Dead Reckoning, partie 1, alors on reviendra sur le changement de titre. C'est vrai que le dernier film, et je l'avais pas vraiment surkiffé, j'étais très déçu, mais ça m'empêchait pas d'attendre ce nouveau Mission Impossible 8, peut-être le dernier, on va en parler après. Là pour le coup, ça reste même très flou après visionnage. Mission Impossible 8, The Final Reckoning, c'est parti, on en parle. Mission Impossible, The Final Reckoning est toujours réalisé par Christopher McQuarrie, le réalisateur depuis Mission Impossible 5. Nos vies sont la somme de nos choix, Ethan Hunt doit de nouveau sauver le monde, cette fois-ci contre une IA, l'entité. Et du coup, bah oui, ce nouveau Mission Impossible, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, on peut parler du changement de titre, parce que je sais pas si vous en souvenez, mais à la base, le 7 et le 8 devaient être, bah oui, un film en deux parties, Dead Reckoning, partie 1 et partie 2, et le souci, c'est qu'en fait, Mission Impossible 7, donc Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, et bah ça s'est planté de manière étonnante au box-office. Alors si je me souviens bien, c'était sorti durant l'été, vous savez, où derrière il y a Barbie et Oppenheimer qui sont arrivés, donc bah oui, forcément en termes de concurrence, c'était pas forcément le gros film de l'été, c'était pas le gros film de l'été, c'est pas ce qui a cartonné. Pour le coup, nous on était contents parce que ça faisait un très gros été, mais oui, c'est vrai que par rapport au Barbenheimer, ça s'est fait, ça s'est fait manger. Donc oui, ensuite, logique marketing qui se met en place parce qu'on va pas faire une partie 2 d'un film qui s'est planté. On imagine bien que si on fait ça, bah, les chiffres box-office seront encore plus décevants que le premier opus. Et on a choisi d'appeler ce nouveau film The Final Reckoning, en nous laissant penser par-ci par-là que oui, ça pourrait être le dernier film de la saga. Il suffit de voir la fin de la bande-annonce à chaque fois avec Tom Cruise qui nous dit voilà, il suffit que tu m'aides une dernière fois. I need you to trust me. One last time. On veut essayer de nous faire penser que ça pourrait être le dernier film de la saga sans qu'on nous le dise vraiment clairement de manière officielle. Ça, pour essayer de faire en sorte que les gens viennent en salle pour voir la conclusion de la saga Mission Impossible. Mais même avec ça, je vous confesse, je suis pas forcément sûr que ça soit un carton. Je pense que ça va un peu bider comme le dernier film. Je pense que Mission Impossible a besoin de faire une petite pause pour moi et de nous reproposer, vous savez, un nouveau gros film. Mais alors là, vraiment, dans 4-5 ans, vraiment, dans pas mal de temps. De toute façon, Tom Cruise commence à vieillir, et oui, même si c'est un giga taré, bon, bah, à 65 ans, il va falloir commencer à arrêter les folies, du moins, à freiner un petit peu. Parce que oui, il faut le dire, et je vais commencer à vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau film. Mais si c'était le dernier Mission Impossible, donc oui, celui-ci, ce Mission Impossible Final Reckoning, et bah je serais un petit peu déçu si c'était le dernier, parce que c'est vrai que j'ai un avis qui est très paradoxal sur ce nouveau long métrage. C'est pas le meilleur Mission Impossible, de loin, c'est même je pense un des moins bons. En tout cas ce qui est sûr c'est que je pense oui c'est le moins bon de Christopher McQuarrie. Me concernant, j'ai surtout surkiffé le 5 et le 6. Le 6 pour moi c'est le meilleur de la saga, mais je n'ai pas du tout passé un mauvais moment devant ce nouveau Mission Impossible. J'ai même eu parfois le souffle, mais vraiment coupé. On va revenir sur tout ça, sur les scènes d'action. Voilà, il y a des moments qui sont absolument extraordinaires. Et je pense pas non plus qu'il est meilleur que le 7ème, mais j'ai préféré ce Mission Impossible 8, paradoxalement, au 7ème. Le 7ème, pour moi, oui, je le mettais sur la miniature, c'était un petit dodo. Celui-ci, j'ai hésité, je pensais mettre gros dodo sur la miniature parce que, on va en parler, oui, il y a très peu d'action quand même dans ce Mission Impossible, et ça parle quand même pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de mal avec ce nouvel opus de la saga. Mais au-delà du côté un peu chiant, c'est vrai, ce qui m'a surtout marqué, c'est les scènes d'action, et j'en suis quand même ressorti, de mon visionnage et de ma séance, le souffle coupé. J'étais mais vraiment sur le cul vis-à-vis des scènes d'action que je venais de voir, parce que je pense vraiment qu'on a là des scènes d'action qui font partie, des plus grosses scènes d'action qu'on ait vues cette dernière décennie, je sais pas. Enfin voilà, c'est complètement dingue ce qui se passe. Mais en tout cas oui, comme je le disais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir un petit peu de mal avec ce nouvel opus, parce que pendant 1h20, c'est que des dialogues
surexplicatif, il y a très peu d'action, quasiment zéro action, c'est très bavard, et pour pas grand chose, et en plus on n'est pas forcément, vous savez, sur des dialogues bien écrits, c'est pas forcément super intelligent, on a des traitements de personnages qui sont soit inexistants, soit pas intéressants. Le meilleur exemple, je pense, c'est le personnage de Pomme Clémentieff, qui, je le rappelle, est une actrice française, mais qui, pour le coup, parle parfaitement bien anglais, et alors là, vraiment, elle est, mais ridicule dans le film, ou plutôt on lui a donné un rôle qui est totalement ridicule, elle ne sert à rien. Elle va avoir une petite phrase par-ci par-là durant les discussions entre toute l'équipe Mission Impossible, mais oui, 90% du temps en plus elle parle en français pour dire des trucs de teubé. Tout le monde est là en train de parler de choses dangereuses, est en train de mettre en place un plan tordu, et puis elle, t'as là qui va lâcher une petite phrase en mode et les Russes ne vont pas se laisser faire en plus. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'elle parle français, mais t'as l'impression que même elle-même n'est pas française. Elle parle avec un petit accent, et du coup, bah oui, bah les autres personnages, Tom Cruise interagit en français avec elle durant plusieurs séquences dans le film. Et Tom Cruise en français, bon bah s'il a une phrase ou deux, ok ça va, mais là je sais pas, il a un 4, 5, 6, et tu comprends pas, même lorsque Tom Cruise parle français, il faut garder les sous-titres, parce qu'on comprend pas. Après, si vous allez voir le film en VF, ça sera peut-être différent, mais en tout cas, sachez que Pomme Clémentieff parle en français dans le film et que tous les personnages vont essayer de parler français avec elle. On est face à une histoire qui semble pas forcément hyper cohérente à certains moments. Il y a des espèces de facilités scénaristiques, des pirouettes scénaristiques qui sont un petit peu cheloues, et tu sens que ça a été mis en place pour servir le spectacle. Mais il y a des moments, voilà, quand tu repenses au film, tu te dis, mais attends, c'est quand même bizarre ce moment, pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça? C'est chelou. Et c'est un film, du coup, vous l'avez compris, où dans un premier temps, il y a très peu d'action, et je pense, oui, que ça va saouler pas mal de monde, mais ensuite, c'est bon, on va parler des scènes d'action, parce que là, vraiment, waouh! Il y a, à vrai dire, 2 grosses séquences d'action dans le long métrage, 2 très grosses scènes de cascade en sous-marin et en avion. Alors on les a vus dans la bande-annonce, on a déjà vu des making-of, on a déjà vu pas mal de choses, mais bordel, waouh, quelle scène extraordinaire, c'est vraiment, je sais pas, c'est hors du commun, c'est divin. On est face à des séquences en plus qui sont super longues, non vraiment, c'est des moments, des passages qui sont impressionnants. C'est bien plus impressionnant que Mission Impossible 7, où là, la grosse cascade, vous savez, c'était le saut avec la moto, qu'on avait déjà vu vraiment déjà dans les bandes annonces, dans tous ces angles. Dans le dernier film, on avait fait l'erreur de tout nous montrer, et du coup, c'était plus du tout impressionnant au cinéma. Là, même si on a vu pas mal de choses, ça va pas du tout vous empêcher d'avoir le souffle coupé. J'avais aussi un petit peu peur parce que ça pouvait faire un petit peu redite avec d'autres cascades de la saga. La scène de plongée que l'on a ici peut faire penser à la scène que l'on a sous l'eau dans Mission Impossible 5, mais non, oui, c'est fou. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on pousse le curseur tellement plus loin que le côté redite, on le ressent pas plus que ça. Donc oui, comme on l'a dit, pendant 1h20, ça bavarde pas mal, mais ensuite, dès que ça se lance véritablement. Et cette scène de plongée, oui, quelle séquence, avec des décors et un rendu visuel qui est vraiment magnifique. On voit bien sous l'eau, c'est beau, tu ressens le côté claustro d'être enfermé aussi bas dans les profondeurs marines. Non, vraiment, c'est une séquence qui t'agrippe à ton siège. La fin de cette scène est plus discutable. Je sentais d'ailleurs à certains moments des petits ricanements dans la salle, parce que oui, tu sens que Tom Cruise, en tout cas Ethan Hunt, est un dieu, il ne peut pas mourir. Les scènes aussi où Pomme Clémentieff et Tom Cruise essayent de parler français, on comprend rien, là aussi je sentais qu'il y avait des gens qui rigolaient dans la salle. Du coup oui, quand tu sors de la séquence du sous-marin, tu te dis déjà que t'en as eu certainement pour ton argent, mais t'attends celle des avions, qui pouvait faire aussi redite avec la fin de Mission Impossible 6 Fallout, où là on était plutôt sur un hélicoptère, mais pareil, le curseur est poussé tellement à fond que tu ressors de tout ça tellement secoué, c'est impressionnant. Tu sais que Tom Cruise est retenu par un câble, oui, ok, mais c'est quand même un truc de malade mental, et le fait de savoir que oui, la plupart des plans sont des vrais plans, ça te coupe le souffle. En plus, c'est super long, on est vraiment face à 2 grosses séquences d'action qui sont super longues, et oui, ça fait partie des plus grosses scènes d'action que j'ai vues au cinéma. Surtout que, encore une fois, quand tu sais que la plupart des choses que t'as à l'image sont vraies. Tom Cruise est un giga taré, on le sait, mais là, encore une fois, je suis sorti de ma séance en me disant, non, vraiment, mec, giga respect. Et donc, est-ce que ce nouveau Mission Impossible sera le dernier? Alors, on ressent ce côté, ce côté fin de cycle. C'est un film qui est crépusculaire, c'est aussi un des plus sérieux d'ailleurs, un des plus sombres
de la saga, même s'il y a 2-3 petites touches d'humour quand même par-ci par-là, mais au global, on est vraiment devant un opus qui est très sérieux, qui est moins popcorn peut-être hein, que certains autres opus, certains autres volets de la saga. Il n'y a pas aussi, d'ailleurs ça j'étais un petit peu déçu, mais il n'y a pas, vous savez, de grosse utilisation du thème de Mission Impossible, et vu les séquences d'action, pour le coup, les séquences d'action avec certains moments où tu balances la musique de Mission Impossible, ouais là pour le coup ça aurait pu être vraiment épique. Et s'il y a un truc hein, qui est vraiment étonnant pour le coup dans ce Final Reckoning, c'est qu'il y a énormément de flashbacks. En fait, c'est même pas des flashbacks, c'est qu'on a repris, vous savez, des extraits des anciens films qu'on te rebalance vraiment comme ça dans ce Final Reckoning. Du coup, oui, il y a ce côté un petit peu, bah oui, fin de saga, il y a ce côté, en fait, hommage. En fait, c'est ça que ça m'a fait penser. Ça commence comme ça. Le film débute, vraiment, t'as l'impression sur 2 minutes ou 3 d'images d'anciens films, comme pour faire un au revoir à la saga. Enfin, vous voyez la séquence de fin de Fast and Furious 7, le giga hommage pour Paul Walker avec des images de Paul Walker dans les anciens films. T'as l'impression, en fait, que c'est ça ici, où on fait déjà un hommage à Tom Cruise et ce qui a été fait dans les anciens opus, mais ça, dès le tout début du film, et c'est assez bizarre. CIA Black Vault break-in. Je l'ai pas dit, il me semble, mais ce Final Reckoning a une durée de 2h50. Alors oui, on est devant un film qui est très long, le plus long de la saga, mais je pense vraiment qu'il y a plus de 5 minutes d'images des anciens films. Il y en a, et c'est vrai que tu te dis que c'est certainement le dernier film pour la saga, en tout cas pour Tom Cruise, mais je sais pas, j'ai du mal à me dire que ce sera le dernier parce qu'on n'a pas communiqué officiellement dessus, et je pense que le jour où on sera vraiment face au tout dernier Mission Impossible, je pense qu'on nous dira c'est le dernier, et là oui, les gens iront au cinéma parce que ça sera quand même la conclusion de la saga. Là pour moi le fait qu'on nous l'ait pas annoncé, que ce soit juste une phrase en fin de bande-annonce et voilà qu'on le laisse entendre, pour moi c'est pas assez pour que ce soit la fin de la saga. Et pour le coup, si ce Final Reckoning est le dernier film de la saga, le dernier film de Tom Cruise, je serais quand même un petit peu déçu, parce que comme je le disais, même si j'ai beaucoup aimé le film, même si les grosses séquences et les grosses cascades hein, te mettent vraiment sur les fesses, c'est pas Mission Impossible Fallout, hein, quoi pour moi. Pour moi, un dernier Mission Impossible avec Tom Cruise, il faut que ce soit vraiment un long métrage qui mette tout le monde d'accord, comme Mission Impossible Fallout. Et c'est vraiment super dommage qu'au niveau de l'histoire, au niveau du développement des personnages, au niveau de l'écriture, que ça n'ait pas suivi, et qu'il y ait surtout les scènes d'action qui sont impressionnantes, parce que ça fait quand même pas mal d'arguments sur le papier pour être une giga masterclass et mettre tout le monde d'accord, mais je pense que les gens vont quand même sortir de la salle en se disant on s'est un petit peu fait chier. Voilà, c'est impressionnant. Tom Cruise, voilà, t'es un giga taré, mais c'était long. Du coup, on verra si une suite il y en a une. Et j'ai pas grand chose à dire en soi au niveau des personnages. Je dois dire que le méchant est vraiment décevant par rapport à ce qu'on a vu dans le dernier opus. Au niveau de l'équipe, Mission Impossible, il y a très peu de développement, donc c'est vrai que là aussi il n'y a pas grand chose à faire. J'ai bien aimé voilà, ce qu'on fait du personnage de Luther, sans trop en dire. J'ai beaucoup aimé retrouver ici deux acteurs que j'aime beaucoup en règle générale dans ce nouveau Mission Impossible. Anna Waddingham, que l'on voit dans Ted Lasso, et Tramel Tillman, que l'on voit dans Severance, qui font le taf, même si oui, on n'est pas sur des très gros personnages. De toute façon, bon, vous l'avez compris, à part les deux grosses scènes d'action, il n'y a pas non plus grand chose qui va nous mettre sur les fesses. Et j'ai quand même envie de retourner au cinéma pour aller voir ce nouveau Mission Impossible. Mais encore une fois, et je le répète, ça pour les 2 giga séquences d'action qui sont vraiment extraordinaires. Donc, je vous attends désormais en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Final Reckoning, ou est-ce que vous le mettez potentiellement dans un top de la saga. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Lilo et Stitch. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de boire ça. Nouveau remake live Disney, même si on sait que Disney va commencer à lever le pied à propos de ces remake live à l'avenir, ça devrait bien marcher parce que Stitch, oui c'est mignon, ça cartonne et ça fait partie moi des films d'animation de mon enfance qui m'ont marqué, donc j'ai assez hâte quand même d'aller le découvrir au cinéma. J'ai quelques petites attentes, même si je m'attends pas à quelque chose qui va marquer mon année 2025 non plus, mais ça peut être assez plaisant à suivre, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, et je vous dis à très vite.